il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeurs familiales et de valeurs financières. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis avec mes deux acolytes Elodie Da Silva. Coucou Elodie. Hello. Et Mavic Bryant qui fait la pause. Je m'applaudis moi-même. Yeah. Ne dis pas. Ouais, la star est là. Mavic, notre grande prêtresse Mavic. Wouhou! Amen. C'est parti. Wow, ok, il y a de l'ambiance, j'espère que vous êtes bien, que vous bougez sur votre chaise. En ouais, c'est parti. Donc dans cet épisode, on va vous parler de nos missions. On va vous parler de ce qu'on a choisi de faire, de contribuer sur cette terre pour le moment, parce que ça peut toujours changer. Mais en tout cas, à cet instant T, quand on vous parle, on va vous parler de ce qu'on a choisi de faire, de prendre à cœur comme mission, comme on a choisi de contribuer, et à quel point ça nous fait kiffer. Quel est le lien entre ces missions qu'on a choisies et le degré de kiff que ça nous apporte? On a envie de vous transmettre des bonnes vibes, une bonne énergie pour que vous aussi, vous alliez vers ce qui vous fait kiffer. Et je vais commencer. Je vais commencer par vous raconter un petit peu qui je suis aujourd'hui et ce que je fais. Donc je suis écrivain, j'ai toujours écrit, ça a toujours été ma passion, j'écris depuis que je suis toute petite et donc du coup j'écris des très longs articles que vous trouverez sur ma newsletter, j'écris 3 livres également, je compte continuer d'écrire beaucoup de choses, des films, des chansons, qui sait. Donc ça c'est vraiment la base de qui je suis, de ma contribution, c'est de mettre je dirais des concepts assez complexes en mots. Je suis aussi coach en sexualité et être coach en sexualité c'est quoi? C'est permettre à des personnes de naviguer la sexualité dans une société où on en parle vraiment pas beaucoup, où c'est hyper tabou. Et donc, être coach en sexualité, c'est différent de sexologue. Je ne suis pas nécessairement là pour soigner, même s'il y a une grande part de soin dans ce que je fais, mais je suis là pour accompagner et permettre l'épanouissement sexuel. Et je suis aussi guide en spiritualité. Pour l'instant, je cherche encore l'appellation qui me va bien. Mes copines m'appellent la chamane, et why not? On peut m'appeler aussi la grande prêtresse, la grande mystique, ce que vous voulez. J'ai une amie pour qui je suis l'incarnation d'une déesse égyptienne, et why not? Moi, je prends. Tu peux m'appeler Dieu, il y a pas de souci, merci Elodie, je prends. Dieu est à l'intérieur de moi, je suis Dieu, il y a pas de problème. Et en fait, il y a une grande part de spiritualité dans ce que je fais. Et je dirais que si je dois résumer ma mission, c'est de mettre de la sexualité dans le sacré, donc de prendre une spiritualité qui est très dans la tête, très dans l'esprit, très judéo-chrétienne, comme dirait mon ami Mavic, et de la faire rentrer par le corps. Donc de vraiment vivre la spiritualité par le corps, par l'énergie sexuelle qui est très très puissante parce que c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie créatrice. Donc une spiritualité incarnée qu'on ressent à l'intérieur de nous et de mettre du sacré dans la sexualité. Parce que la sexualité qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu une sexualité McDo, comme j'aime bien dire. C'est une sexualité qui est très dans l'urgence, qui ne va pas très profond, pas toujours dans le respect de la personne, pas toujours dans l'épanouissement, le beau. Donc mettre du sacré dans la sexualité, c'est très important pour moi pour que ça devienne quelque chose de sain, quelque chose de puissant et de beau. Et je dirais que ma mission ultime, c'est de rendre ce monde plus sain sexuellement pour les enfants qui viendront après nous. J'ai vraiment, vraiment envie que derrière moi reste ce fait que la sexualité ne soit plus tabou et donc ne soit plus dangereux et que nos enfants, les personnes qui viennent après nous puissent vivre cette sexualité d'une façon qui est saine, mais au-delà de saine qui est très très puissante. Et ce thème me fait kiffer, mais à un niveau interstellaire. J'adore. En fait, j'adore parce qu'il y a tellement à apprendre. Les filles sont en train de faire un grand sourire. Merci, je prends les sourires. J'adore parce qu'il y a tellement à apprendre. Et là, mon propre chemin, c'est d'apprendre énormément sur la sexualité, que ce soit d'un point de vue psychologique,
physique, spirituelle, énergétique, j'en apprends énormément. Et aussi d'avancer sur mon propre chemin spirituel, de traverser ce que j'ai à traverser, de comprendre ce que j'ai à comprendre pour pouvoir ensuite accompagner les personnes derrière moi. Et moi, ce que je fais avec mes clients, c'est exactement ça, c'est que je les accompagne sur un chemin d'épanouissement sexuel et spirituel. J'ai un accompagnement très long qui dure 1 an où on va vraiment creuser très profond pour mettre tout ça en phase, aligner tout ça. Et je kiffe parce que à la fois il y a tellement à apprendre et à la fois l'impact sur la vie des personnes est absolument phénoménal. J'ai vu rarement d'autres pratiques qui ont un tel impact. Donc moi, j'adore voir la transformation que juste faire une session de Sex Magic, pour ceux qui connaissent, peut faire. Donc je suis en adoration et en respect total de ce travail et je suis tellement heureuse de pouvoir vous le partager. Donc voilà pour moi, ma petite mission sur cette planète. Alors, Élodie, avant que tu n'interviennes, Élodie, je voudrais poser 2 questions à Livia. Livia, j'ai 2 questions extrêmement rapides. La première question, c'est la volonté d'intégrer du sacré dans la sexualité, de la sexualité dans le sacré. As-tu le sentiment que la tâche nécessite un niveau d'éducation plus important que d'autres sociétés, dans la mesure où notre société est d'héritage judéo-chrétien dans lequel la spiritualité est asexuée. Donc la spiritualité judéo-chrétienne est asexuée, il n'y a pas de relation sexuelle dans la conception, etc. Donc, as-tu l'impression qu'il y a un travail d'éducation plus grand? Et deuxième chose, est-ce qu'il y a un lien direct entre le niveau auquel tu aimes ce que tu fais et le volume de cash que tu génères aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous répondre rapidement? 2 très bonnes questions. Donc la première, oui, dans nos sociétés, c'est beaucoup plus difficile de faire ce lien entre la sexualité et le sacré parce que la religion est la plus grande objection de mes lecteurs et mes clients. On va me dire, j'ai envie de travailler sur ma sexualité, mais je suis catholique. Comment je fais? Et c'est là où on voit qu'il y a un décalage qui n'est pas de non-respect pour les catholiques. J'ai grandi catholique, j'ai fait tout mon catéchisme, donc ça, sachez que je vous respecte. Mais dans le catholicisme, il y a vraiment cette espèce de décorrélation qui n'est pas naturelle. Parce que pour moi, si Dieu, comme Dieu nous aime, comme Dieu nous a créés, et Dieu nous a créés avec une sexualité très puissante, alors cette sexualité est intégrée dans la spiritualité, parce qu'on est humain. Et donc pour moi, la première éducation, c'est celle-là. C'est de reprendre une éducation spirituelle et de regarder ce qu'on nous a appris d'un point de vue qui est différent. Okay. Regardez, donc c'est vraiment une grande part d'éducation, c'est celle-là. Et l'éducation va pas être, moi je vais pas te transmettre encore plus de dogmes sur comment tu dois vivre ta spiritualité, ta sexualité. Je vais plutôt t'apprendre à la regarder avec un regard différent. En te questionnant. Je crois en Dieu. Mon Dieu dissocierait-il mon corps de mon esprit? Tu vois, ça, c'est la première réponse. Oui. Et pour répondre à ta deuxième question, dans quelle mesure faire ce que j'aime génère du cash? C'est une très bonne question parce que j'ai fait cette bascule sur les dernières années. En fait, je vois plusieurs choses. Moi, avant ça, je faisais du coaching business et argent. C'était très facile à vendre. Tu vois, dans le sens où j'avais un volume plus grand de personnes qui pouvaient dire « Oui, moi je veux de l'argent, apprends-moi comment faire ». Aujourd'hui, j'ai un volume plus petit de personnes qui admettent vouloir travailler sur la sexualité et la spiritualité. Ceci dit, ce que je fais a beaucoup plus d'impact. Je vends beaucoup plus. C'est comme si je ratisse moins large, mais je vais beaucoup plus profond. Donc, je peux vendre plus cher. Je peux vendre... j'ai des gens qui vont acheter de façon plus répétée chez moi. Ça va impacter mon cash comme ça. Donc, pour l'instant, comme on a fait la bascule récemment, je dirais que je suis à l'équilibre. Mais donc, sur le niveau volume, etc., on est dans plus de profondeur, plus d'achats répétés, plus d'investissement financier, parce que c'est un sujet qui, quand les gens choisissent de travailler dessus, elles vont profond. Maintenant, l'autre impact qui est très important, c'est que j'aime tellement ça que je trouve que je suis beaucoup plus puissante sur ces sujets
que j'aurais pu l'être avant sur d'autres sujets parce que j'ai vraiment un niveau d'amour pour mon thème qui est dingue. Donc je deviens de plus en plus bonne, de plus en plus impactante et je sais que c'est ce thème qui va me rapporter qui va me créer ma société à 100 millions d'euros d'ici quelques années. Tu vois, j'ai vraiment tellement d'engagement beaucoup plus fort sur ce thème que je sens qu'il va m'emmener tellement plus loin que ce que j'ai fait avant. Dis-moi si ça répond à tes questions. Très largement, yes. Merci. Livia est bavarde, c'est vrai, Livia est bavarde. Bon, voilà, c'est comme ça. Ah, cette enfant-là est bavarde, elle est ingérable. Ah, Mais vous m'aimez quand même. mais c'est complètement de ouf. On t'aime de ouf. De ouf. Du coup, Mavi, qu'est-ce que tu veux enchaîner et nous dire comment toi tu accompagnes? Ouais, en ce moment, mon job, c'est créer un monde de femmes puissantes. Je suis une convaincue que la puissance chez nous est intrinsèque. On est puissant. Il y a une espèce de magma comme celui qui est au cœur de la terre. Il y a un truc qui est là et c'est de deux choses l'une. Soit on fait cette puissance-là travailler pour nous, soit elle va travailler contre nous parce que de toutes les façons, elle va travailler. La puissance travaille. Et je suis convaincue, alors c'est en ça peut-être que ma façon de voir les choses est terriblement marginale. Je suis aux antipodes de l'image qu'on a de la femme. Je suis pas une femme douce, je suis pas une femme tendre, je suis pas une femme attentionnée. Je suis une obsédée du cerveau. C'est-à-dire que quand tu vas me dire j'ai mal, je suis triste, je suis mélancolique, je vais te dire, il faut que tu travailles sur les sécrétions hormonales que tu as en ce moment. L'hormone qu'il te faudrait, ce serait de la sérotonine, de la dopamine, de l'adrénaline. Quand tu vas me dire, il me manque telle chose, je vais te dire, aïe, 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 il faut que tu fasses telle activité pour sécréter telle hormone et puis bam, on y va. En ce moment, je travaille sur les insomnies de ma mère. En séance d'hypnose, je la saoule avec ton cerveau, c'est sécréter de la mélatonine. Aide ton cerveau à sécréter de la mélatonine. Je suis une obsédée du cerveau. Et donc, ma façon d'accompagner les femmes sur cette puissance, c'est de leur permettre de comprendre comment fonctionne le cerveau. Comment tu fais la machine fédérer l'intégralité de ce qu'il y a en toi pour exploser tous tes plafonds. Régulièrement, on me prend pour une espèce de benette évaporée qui croit que tout le monde peut être riche, que tout le monde peut être heureux, que tout le monde peut être beau. Mais oui! Céline Dion, un jour, elle a décidé qu'elle allait être belle, qu'elle allait parler anglais, etc. Elle est devenue belle. Donc oui, bien sûr. Si Céline Dion a pu devenir belle, tout le monde peut devenir beau. C'est ce que tu essaies de nous dire, Marie. Céline, on t'aime. Oui, Céline, on t'aime. Un jour, la dame, elle s'est mise là, elle s'est dit, moi, je suis belle. Elle s'est mise devant son miroir, elle s'est dit, la machine. Et quand elle a trouvé que le miroir ne renvoyait pas exactement ce qu'elle voulait, elle s'est organisée. En fait, moi, c'est ça que je dis. Je dis, dans mon travail, on va se libérer de toutes les croyances limitantes. Et ce que j'ai découvert en accompagnant les femmes, c'est que 95% des femmes se défendent de leurs pensées limitantes, de leur éducation, de la religion, de la société. Mais la vérité, c'est que tout ça nous protège. La règle nous protège. Et c'est facile de se cacher derrière ce que nos parents n'ont pas fait, derrière ce que l'école n'a pas fait, derrière ce que notre prêtre n'a pas fait, pour ne pas assumer ce que nous pourrions faire. Moi, ce que je dis, c'est girl, tu es puissante, laisse-moi te montrer à quel point. Si tu acceptes que je te montre ce que ton cerveau peut faire, girl, la terre n'est pas encore prête à t'accueillir. Je dis aux gens, le bonheur n'est pas une vue de l'esprit. Le bonheur, c'est un truc qui te possède comme un ouragan et il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois prête à l'accueillir. Je dis aux gens, on peut être infertile, chronique comme mon époux et moi. On a tout ce que vous pouvez imaginer comme pathologie. On a eu 5 enfants. On peut. C'est ça que je dis aux gens. Mobilise-moi cette machine-là. Rentre le ventre et serre les fesses. On y va. Et ce que je fais vous voyez, de toute façon, je transpire, je brille. Ce que je fais me donne un plaisir orgasmique. Bon, pas autant mais orgasmique. Du coup, je génère plus de cash. Mais parce que je change le monde. On peut rire sur mon passage. On peut ne pas aimer mes méthodes. Je m'en fous. Je change le monde. Des femmes me disent, waouh!
Enfin, maintenant, on me regarde différemment. Je marche, j'ai la tête haute avec ma couronne invisible. Des femmes me disent, je suis capable de tenir celui ou celle que j'aime dans la rue et l'embrasser à pleine bouche. Et je m'en fous du regard de l'autre parce que je ne pense qu'au kiff. Je change le monde. Alors, je suis fière de gagner de l'argent en faisant ça. Et demain, peut-être que j'aurai envie de faire autre chose. Je vais faire autre chose. J'aurai autant de passion. C'est clair. Plus de cash. J'ai une question pour toi, Mavic. Moi, je trouve que t'es super forte à motiver les foules, à vraiment donner. Tu dis que c'est le cerveau ton instrument, mais tu donnes tellement d'amour, tellement de motivation. Pourquoi c'est important pour toi de faire ce travail-là? Pourquoi c'est important pour toi? Alors, la première chose, c'est que... Genre, quand je dis amour, tu lèves les yeux au ciel, mais ma chère, tu donnes plein d'amour aux gens, que tu le veuilles ou pas. Mais c'est ça. En fait, mais honnêtement, en fait, tu vois, ça, moi, ça me déstabilise toujours parce que je n'ai jamais ce sentiment-là. Tu vois, les retours que j'ai ressemblent beaucoup à ce que tu dis là. Et je suis toujours déstabilisée parce que j'ai pas l'impression que c'est de l'amour que je donne. Et alors, pourquoi c'est important pour moi de faire ce job-là? Pour une chose, c'est que quand on me demande c'est quoi ma mission de vie, c'est terriblement égoïste. J'ai la mission de vie la plus égoïste du monde. Ma mission de vie, c'est kiffer. C'est kiffer la life. Et je fais ce qu'il faut pour kiffer. Or, ça me fait vibrer parce que, Livia, enfin, je commence avec des femmes qui sont des oisillons. Je commence avec des femmes que j'entends à peine dans leurs audios sur Instagram et qui 6 mois après me disent Mavic, je dégage de l'argent. J'ai dégagé ce connard qui m'emmerdait depuis 10 ans de ma life. Ma maman, j'ai toujours été amoureuse de ma voisine. Je suis... Ah ouais, ça c'est bon. Enfin, je fais ça parce que honnêtement, sans présomption aucune, j'ai l'impression de changer le monde. Ce que je pense, c'est que en se changeant soi, on change le monde autour de soi. En apprenant l'hypnose, en apprenant la sophrologie, en apprenant la neuroplasticité, en apprenant tout ça, j'ai changé le genre de maman que je suis. Et bien, en étant une autre maman, j'ai fait 5 personnes qui vont changer le monde. Enfin, pour moi, on peut pas être là sur un banc à regarder la société passer sur la 4 voies et dire les gens sont jaloux, les noirs ne sont pas faits pour être riches, ou mes parents ne m'ont pas caressé le dos, et puis tu n'as pour rien. Changer le monde, ça commence par se transformer. C'est important de faire ça parce que j'ai l'impression qu'à mon échelle, si je meurs là maintenant, j'ai fait le job. J'ai fait le job. J'ai transformé le monde. J'ai fait le job. Maintenant. Merci Mavic, ça me parle. Moi aussi, si je meurs maintenant, je me dirais que j'ai fait mon taf. Mais en fait, j'ai tellement de taf, donc ne me tuez pas maintenant. Laissez-moi quelques années. Laissez-moi encore. Allez, si je peux vivre jusqu'à 90 ans. 98. Peut-être même 102 ans. J'ai beaucoup de travail. Laissez-moi faire mon travail. Mais j'entends, Mavic, que ce que t'aimes, c'est la transformation. Oui. Je sens ça en toi, que t'aimes la transformation qui se crée. Et toi, Elodie, du coup, ma chérie, raconte-nous ce que tu fais. Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? Non, pardon. Tu viens d'où? T'es célibataire? Alors, je vous ai pas parlé de... Vous arrêtez de me charrier avec mes cheveux. D'ailleurs, c'est peut-être une idée de business, on en parlera plus tard. Alors, moi, ce que je fais, donc, moi, en fait, ma vie, elle a changé une nouvelle fois, parce que moi, ma vie, elle change beaucoup, quand j'ai eu mon fils et que, quand on a un bébé, comme je dis toujours, on croit un petit peu que ça va être comme sur Instagram, qui va dormir, que ça va être tout beau, et qui va jamais pleurer, et que tu diras, ah non, moi, le mien, il est gentil. Et moi, j'ai eu un bébé qui a eu un reflux, qui était allergique au lait, donc les cris, c'était en permanence. Et là, quand je commençais à chercher des réponses sur Internet, mais j'ai vu des trucs, et posez-le, et laissez-le pleurer, aller souffler sur le balcon. Alors que moi, j'essayais de l'apaiser, on m'expliquait que c'était moi qui devais aller souffler sur le balcon. Donc je me suis dit, en fait, que là, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire parce que pour moi, c'était hors de question de le poser et de me faire passer moi en priorité et d'aller souffler pendant que lui, il hurle de douleur.
Pauvre petit bébé. Et j'ai aussi réalisé à quel point je pense qu'on néglige la connexion qui existe entre un bébé et sa maman. Moi, je suis persuadée que si maman va bien, si maman se dit c'est qui la machine, eh ben bébé va bien. Bam! C'est qui la machine? Exactement. Exactement. Ma vie me dit souvent, mais moi je comprends pas. Moi, mes enfants, ils ont jamais eu de problème de sommeil. Oui, mais c'était qui la maman? C'était Mavic Bright, détendue. Ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment voulu travailler là-dessus, sur comment faire pour que bébé, quand je dis bébé, moi je travaille avec les 0-3 ans, et maman soit apaisée. Quand je dis apaisée, c'est souvent toutes ces petites crises de larmes qu'il y aura, qu'on arrête de me parler des bébés qui pleurent jamais, qu'il y aura, et ce sera ok, parce que c'est normal qu'elle soit là. Un bébé, ça parle pas, donc ça pleure. Voilà. Voilà. Mais oui. Mais non, mais c'est aussi simple que ça. Les gens croient que le bébé, il va être silencieux, genre il va pas s'exprimer. Il faut pas que le bébé... Il a des sentiments, hein. Non, mais c'est... Et alors après, je travaille sur la sérénité. Donc la sérénité, pour moi, c'est plus long terme. C'est pas sur l'instant présent. C'est vraiment comment est-ce que maman et bébé sont sereins sur le long terme. Et la connexion, parce qu'en fait, c'est ce que je te dis, c'est... J'ai l'impression qu'on s'attend à ce que, après 9 mois passés dans le ventre, qu'à partir du moment où le bébé sort, bah ça y est, merci, au revoir. Non, 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 non. Vous êtes encore comme ça, hein. Et pendant très longtemps, hein. Ah, moi je te dis, mon fils, le jour où il croit qu'il va toquer à la porte et dire « Maman, voici ma copine. On est connectés. Viens ici. » Donc tout ça pour te dire que je travaille là-dessus avec une super boîte à outils parce que donc je suis sophrologue, hypnothérapeute, coach en sommeil. Ça, je l'ai beaucoup appris au Canada parce que les Canadiens ont vraiment beaucoup d'amour pour les enfants, donc ils ont une vision très différente. La réflexologie, le massage, en fait, tout ça pour te dire que moi, je crois que ta boîte à outils doit être vaste. J'ai beaucoup de mal parce que quand je lis des livres, et j'adore lire, à croire qu'il n'y a qu'une seule solution. Tu vois, que les livres te disent souvent, je te dis n'importe quoi, berce ton bébé pendant 30 minutes, après pose-le et il devrait s'endormir. Mais oui, ça va peut-être marcher pour bébé A, mais qu'est-ce qu'on fait pour bébé B, C, D, E, F, tu vois? Et donc c'est pour ça que j'ai cette espèce de frénésie à vouloir me former à tout parce que oui, le massage, ça va plaire à certains bébés, mais ça va en rebuter d'autres. Oui, la réflexologie, ça va marcher sur certains, mais pas sur d'autres, tu vois. Oui, la relaxation, il y en a qui vont adorer, il y en a que ça va stresser, et il y en a qui vont avoir besoin, comme mon cher fils, de faire 27 fois le parcours de motricité avant d'aller se coucher, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je continue de me former et que j'essaye d'expliquer aux parents qu'on peut apaiser un bébé, le rendre serein d'une manière différente et on va créer la méthode pour ton bébé. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que je fais en ce moment et je me suis rendu compte quand j'ai entendu Mavic te poser la question, Lydia, tout à l'heure, qu'en fait, depuis que je fais ça et que j'adore ça, je donne beaucoup de gratuit. Chose que avant je t'aurais dit, et Mavic le sait très bien, mais tu donnes tout ça, mais t'es complètement taré. Mais les gens, j'ai appelé une seule fois Mavic Bright, ma pauvre fille. Elle me le répète tous les jours. Tu as osé appeler Mavic ma pauvre fille. Merci. Mais c'est quoi ce manque de respect, Elodie? C'est comment? Arrête, ne me juge pas. Ne me juge pas. Tu n'avais pas le contexte. Je ne juge pas, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui ne juge pas et je juge très rarement. Donc, Elodie, non mais je veux savoir, qu'est-ce qui a fait que t'as appelé Mavic ma pauvre fille? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie d'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parenthèse, je n'oublierai pas ce que tu dis tout à l'heure, donc on va revenir dessus, mais petite parenthèse, qu'est-ce qui a fait que t'as appelé Mavic ma pauvre fille? Je me souviens plus parce que moi je n'ai pas la mémoire comme Mavic. Maintenant c'est une vermine. Elle veut pas le dire en public pour ne pas se faire lyncher. Elle va te le dire hors antenne, Livia. Inquiète pas. C'est très bien. Je me suis excusée au moins 12 fois. En tout cas, on a dû. Qui est Mavic Bright. 12 fois. J'espère que tu t'es mise à genoux. Elodie Da Silva ne s'excuse jamais. Jamais. La diva s'est excusée. Je veux qu'on s'arrête sur ça. Parce que Elodie Da Silva qui s'excuse parce que c'est moi, mais s'excuse à la Elodie Da Silva. Il faut que tu comprennes que ce sont des excuses. Ouais. Ah, c'est vrai, hein. J'ai pas dit je suis désolée, hein. Ça j'admets. Hein. Ça j'admets. Hein. Non, je vais m'expliquer, je vais m'expliquer, mais j'admets. Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode? C'est mon procès. T'as dit quoi? Non mais je veux savoir, c'est le gossip. Du coup, tu t'es excusée comment, Elodie?
Après, on passe à Non, autre chose. vraiment, je ne sais plus vraiment, mais ça, c'est un gros découvert. Moi, pour moi, ce qui n'a pas d'impact, mon cerveau le retient pas. Je suis désolée. En Je tout suis cas, désolée. Elodie a appelé Mavic Bright, ma pauvre fille. Mavic Bright a appelé Mais Elodie j'étais en train de Vermine. m'excuser Voilà, en c'est direct dans réglé. un épisode. D'accord. Non, mais elle m'appelle tous les jours Vermine, hein. Ça, on le dit pas, par contre. Je me suis excusée en direct dans un épisode. Non, je veux que le monde soit témoin que j'ai présenté mes excuses à Mavic Bright en lui disant que maintenant que j'ai trouvé ma voix, amen. Je comprends qu'on donne des choses gratuites. Voilà. Elodie a Oh compris. mon Dieu, c'est beau, j'ai fait des excuses. A vu la lumière. Elodie a vu la lumière. Elle a écouté le sermon. Merci. Elle a dit, c'est vrai, Mavic, tu as raison. Merci. Amen. Quand je fais ce que j'aime, amen. Quand je fais ce que j'aime, je peux donner du gratuit. Exactement, on peut faire du gratuit. Mavic, Et quand pardon. tu fais ce que tu aimes et que tu donnes du gratuit de qualité, je finirai là-dessus, le cash rentre et les revenus arrivent Ouais. parce que tu as créé de la confiance, tu as montré ton expertise, parce que tu as pas eu peur de donner, ou tu as pas. Le pire, c'est de donner des miettes en te disant, je vais leur donner les miettes pour qu'ils achètent le pain. Oui. Non. Mm. Donne-leur une bonne tranche de pain et après ils iront chercher le pain. Donc ça, j'ai vraiment appris. Donc maintenant, je donne vraiment beaucoup. Dans ma newsletter, je fais des audios, je donne des exercices complets. Et ça fait vraiment venir les gens, je pense. Et après, ça me paraît logique, en fait. Je pense que je parle du truc le plus sensible, entre guillemets. Je Pour les t'explique mamans, ouais. comment apaiser ton bébé. Enfin, moi-même, en tant que maman, avant que j'achète un truc sur le sujet, il faut vraiment que j'ai confiance en toi. Et j'ai compris ça. Et du coup, j'ai changé ma vision des choses et j'offre beaucoup. Et du coup, ça attire beaucoup, en fait, parce que les gens font confiance. Donc, c'est top. Ouais. Et les plus beaux témoignages que j'ai, c'est des témoignages sur des ressources gratuites. Donc, c'est génial. Alors, C'est génial. Et tu sais, vas-y, vas-y, ma belle, ouais. Et je trouve que c'est vraiment un dénominateur commun de nos trois façons de travailler. Cette espèce de surabondance de contenu gratuit. Et pour moi, ça, c'est intimement lié à notre vision de la richesse et à cette notion d'abondance. Alors, je sais qu'Elodie déteste le terme de l'abondance, mais je vais m'expliquer. En fait, pour moi, la personne qui rechigne à donner du gratuit ou qui a peur de donner du gratuit est souvent la personne qui n'est pas certaine d'avoir suffisamment de matos derrière pour satisfaire. Deuxième chose, c'est que c'est souvent la personne qui doute encore de sa capacité à transformer ce qu'elle a, ce qu'elle possède. C'est-à-dire que ce que Livia sait et a appris sur le tantrisme, ce qu'Elodie a appris sur la réflexo, pour prendre un exemple, ce que j'ai appris sur la neuroplasticité, je peux te donner du gratuit maintenant, on peut vous donner du gratuit maintenant, le même contenu, on va le prendre dans nos programmes payants, et on va vous montrer qu'on peut en faire 10 fois plus. On n'a pas besoin d'affamer l'autre. Et pour moi, ça, c'est vraiment un état d'esprit d'abondance. Je suis tellement sûre de la qualité de ce que je t'apporte que je n'ai pas besoin de t'affamer ou de te laisser entrevoir le truc par une porte entrebâillée. Ouais. Je te donne et après, je vais te montrer jusqu'où on peut aller avec ce que je t'ai donné. Et l'image de la tranche de pain est la bonne. Je te donne la grosse tranche de pain bien tartinée. Vas-y, mange et après, viens. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est tellement vrai ce que tu dis, Mavic. C'est un état d'esprit d'abondance. Et moi, ce que je dirais, c'est que le fait de vraiment aimer ce qu'on fait rend généreux. En fait, personnellement, j'aime tellement ce que je fais que je veux que le maximum de personnes soient au courant. Bien sûr, je veux gagner de l'argent derrière, quand même, évidemment. Mais je ne crois jamais que le fait de donner va me priver d'argent. Tu rigoles, quoi. Genre, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, plus je donne, plus je reçois. Et du moment que je m'autorise à recevoir. Parce que ça aussi, c'est autre chose. C'est-à-dire que si vous donnez que du gratuit, mais il y a rien de payant, ben là, vous êtes piqué. Mais par contre, moi, j'ai vraiment
la sensation que plus j'aime ce que je fais, plus je suis généreuse, plus je donne de la matière et plus les gens vont avoir de quoi se mettre sous la dent et comprendre ce que je fais. Parce que comme Elodie, mon sujet est sensible, les gens comprennent pas toujours, donc je trouve que cette notion de générosité, elle est vraiment importante. Perso, je peux pas travailler avec quelqu'un s'il y a pas de matière. Je vais pas te croire sur parole. Je vais pas te croire parce que tu dis que tu vas m'aider. Il faut que ton contenu gratuit m'aide déjà de lui-même pour que je me dise, ok, en fait, j'ai pris cette méditation ou cet exercice de toi, j'ai même pas payé que ça a transformé ma vie. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais l'énergie de payer, de donner du temps, de donner de l'amour, de me consacrer à ça pendant quelques temps? Waouh, ce serait super. Et je pense que ça, c'est un point important à reconnaître pour le lien entre ce qui nous fait kiffer et l'argent. On est généreux parce qu'on aime ce qu'on fait. Ça, c'est top. Merci d'avoir abordé ce sujet, Elodie. Elodie, moi, j'avais une question qui est, comment t'es passée de « je le fais pour moi » à « je le fais pour plein de gens ». C'est très généreux, justement, tu vois, il y a ce côté où t'as fait cette bascule, où t'as appris pour toi et ton bébé. C'est presque la même question de ma vie. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, comme je l'ai appris pour mon bébé, je vais pas le garder pour moi et je vais le transmettre à un tas de mamans et de papas? Oh, parce que en fait, je suis un petit peu comme toi. Quand on s'est connus, je t'ai toujours bassinée avec cette phrase, moi, je travaille pour l'humain de demain, en fait. Oui. Et avoir un bébé qui est apaisé, qui a pas hurlé pendant des heures, qui a été choyé par sa maman, qui a créé du lien, et ben c'est créer un futur adulte sain, confiant, tu vois. Donc moi je travaille vraiment pour cet humain de demain. Et tu sais, je te dis souvent, et je suis désolée, cette phrase est très cynique, mais je dis souvent, pour les adultes c'est trop tard. Alors, moi, du coup, je prends le temps pour les bébés et je prends à la source. Et au final, c'est beaucoup plus facile, en fait. Je prends la page vierge. En fait. Donc moi, c'est ça, en fait. C'est que j'ai envie que cet humain de demain, il soit serein, il soit apaisé, il soit confiant. Et on s'en rend pas compte. Mais tout part de là, en fait. On ne se rend pas compte que même tout part dès la grossesse. On se rend pas compte de à quel point tout ce qu'on va faire quand on est enceinte, si on est triste, si ça se passe mal avec le compagnon, si l'accouchement se passe mal, on se rend pas compte de comment tout ça va impacter l'humain de demain. Et donc du coup, moi, travailler à la source, mais ça me procure un petit bonheur, t'as même pas idée. Oh, et ça se voit j'adore. tout de suite, hein. Oui, c'est clair. C'est clair. Et en fait, moi, ce que j'entends de tout ce qu'on a dit toutes les trois, c'est que au-delà de faire ce qui nous fait plaisir, on a une vision très globale pour la société. On a vraiment une vision. Mavic disait, moi, je change le monde et ça me met tellement en joie. Toi, tu parles de l'humain de demain. Moi, je veux créer un monde sexuellement plus sain. Je fais ma part dans quelque chose de plus grand que moi. Il s'avère que cette part me fait plaisir, me rapporte de l'argent, change le monde. Que demande le peuple? Amen! Amen! Moi, j'anticipe une question qui va venir, qui est, mais comment moi je trouve ce qui me fait kiffer et comment moi je trouve ma voix? Et j'aimerais avoir vos réponses à cette question. Comment on fait pour trouver le truc qui nous fait kiffer et gagner de l'argent avec? Mavic? Alors, on va commencer par le fait que je déteste l'expression mission de vie. Parce que aujourd'hui, c'est devenu comme un accessoire de mode pourtant désuet qu'est le corset, qui était fait pour contraindre les femmes en les obligeant à avoir la taille fine mais et les hanches larges. La mission de vie, c'est exactement la même chose. En fait, c'est devenu un terme tellement à la mode que tous les jours, je reçois des messages de femmes qui sont assises en train de regarder leur vie passer sur la 4 voies, leur bonheur passer sur la 4 voies, leur passion passer sur la 4 voies, parce qu'elles attendent d'avoir trouvé leur mission de vie. En fait, la première chose que j'ai envie de dire, c'est quand tu vas au resto et que tu choisis sur la carte ce que tu as envie de manger, la plupart du temps, c'est parce que tu t'es dit un jour, je vais goûter. Et en goûtant, tu t'es rendu compte que tu aimais ou que tu détestais. Alors, tu as choisi de continuer ou d'arrêter à jamais. Pour moi, de toutes les façons, il n'y a pas d'autre façon de faire. L'attentisme ne nous aide pas à trouver ce qu'on aime faire. Il faut tenter. Il faut arrêter de se poser des questions. Quand on a une espèce de petite intuition, on se dit, ça a l'air d'être fun, on peut le faire et
tenter, aller jusqu'au bout de l'aventure. Avant de clore sur mon point de vue, je voudrais revenir sur le fait que très souvent, quand on cherche sa mission de vie, on cherche quelque chose de sexy, comme être coach bébé, comme être coach en sexualité sacrée ou comme être mindset coach. Mais en fait, il y a des gens qui sont experts comptables ou gestionnaires de comptes et qui ont trouvé leur mission de vie. Je trouve qu'il y a aussi une espèce de pression sociale à trouver un truc un peu sexy, un peu fun, un peu néo-moderne. La vérité, c'est qu'il y a des jobs hyper traditionnels qui procurent un plaisir intense. Et je crois qu'on a tendance à oublier que ce n'est pas tant dans le nom du job, mais dans la transformation que ce job nous permet d'opérer sur nous-mêmes et sur les autres que réside la véritable substance. Voilà. Yes. Merci pour ton partage, Mavic, et c'est très important de réaliser que il y a un biais qui est que nous sommes visibles. Notre mission fait qu'on est visible. Et donc, forcément, on vous parle de choses qui sont visibles. Mais toute mission du moment que... Alors, je vais faire une petite parenthèse spiritualité. Spirituellement, on va pas tant parler de mission de vie, mais de mission d'âme. Quelle est la mission de mon âme? Et la mission d'une âme, ce n'est pas quelque chose de fini, avec un début, une fin. C'est la plupart du temps vivre au présent dans le plus de joie possible. C'est ce que tu disais, Mavic. La mission de mon âme, c'est d'accomplir ce qu'il m'est requis d'accomplir dans cet instant. Ce n'est pas dans une boîte, ce n'est pas carré, ce n'est pas linéaire, c'est comme si plutôt je m'alignais sur un chemin, et le chemin, il monte, il descend, voilà. Mais en tout cas, j'essaie, et ce chemin, c'est celui de, à chaque fois, m'aligner sur qu'est-ce qui me met en joie. Dans le tantra aussi, c'est comme ça. On dit que quelle est la mission de chaque personne sur cette terre? C'est de contribuer au monde. La vision, c'est que notre mission à chacun est de contribuer au monde. Quelle est la façon la plus efficace de contribuer au monde? C'est de faire ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir change à chaque instant. Un jour c'est ça, un jour c'est autre chose. Ce n'est pas en boîte. Mais par contre, s'aligner sur cette joie au quotidien, c'est ça votre mission d'âme, au final. Et du coup, je suis en train de répondre à la question, et après je te laisse la parole, Elodie, qui est que quand on me demande, Livia, comment je trouve ma mission de vie, moi je dis, déjà ça se trouve pas. T'es déjà dessus. T'es déjà en train de vivre la vie que t'es censé vivre. Tu es déjà en train de faire ce que tu es censé faire à chaque instant. Tout est toujours parfait. Donc on peut arrêter de chercher parce que t'es déjà sur le chemin. Tu n'es pas à côté du chemin. Tu es sur le chemin et cet instant présent est en train de t'apprendre quelque chose. Donc peut-être concentre-toi sur ce qui se passe maintenant plutôt que d'être en train de fantasmer sur et si j'allais par là, qu'est-ce qui se passe là? Donc on est sur le chemin à chaque instant dans le présent, c'est la première chose. Et tout ce qu'on a à faire, c'est suivre notre joie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait envie? Je teste ça. Ça marche pas. Ah, finalement, j'ai pas kiffé. Décorréler ça de l'argent. Parce que l'argent, vous verrez au fur et à mesure de ces épisodes que l'argent, il vient de toute façon. Il est pas lié vraiment au comment, mais il est lié à la vibration qu'on a, à l'énergie qu'on a. Donc vous pouvez vous enlever de la tête comment je vais gagner de l'argent avec, vous trouverez tout se monétise. Littéralement, tout se monétise. Si Kim Kardashian est milliardaire, tout se monétise. Et donc du coup, vous pouvez enlever la question de l'argent et plutôt vous dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Et faites-le. Et faites-le tellement bien, avec tellement d'amour, que vous allez impacter les gens. Et vous allez l'impacter gratuitement et vous allez les impacter de manière payante. Et puis peut-être dans 1 an ou 2, c'est autre chose qui vous apportera de la joie et vous suivez ça. Mais c'est ça une mission d'âme. La mission de l'âme, c'est d'écouter, d'être obéissante à la guidance qu'elle reçoit à chaque instant. Voilà pour moi. Elodie, ce serait quoi ton conseil? Alors moi je vais faire un peu plus rapide. Moi je pense juste qu'il n'y a pas de mission de vie. C'est quelque chose qui me met mal à l'aise en fait. Et c'est quelque chose qui met beaucoup de pression aux gens. Parce que du coup si on fait quelque chose qui nous plaît pendant 2 ans, et qu'après on a envie de faire autre chose, et ben on se dit même non mais attends, tu te rends compte qu'est-ce que les autres ils vont dire? Déjà qu'ils m'avaient dit que je prenais des risques, donc il n'y a pas de mission de vie, il y a la mission de l'instant, comme tu dis, et qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite? Et à partir du moment où tu ne te mets plus de pression de mais est-ce que je suis sûre que c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie? Parce que ça, rappelle-toi, c'est la question pourrie qu'on te posait à l'école, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et donc moi je te dis qu'est-ce que tu veux faire? J'ai 12 ans, je sais pas. Voilà, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire tout de suite? Et qu'est-ce que tu veux faire tout de suite? Et si dans 2 ans, tu as envie de faire quelque chose d'autre, eh ben c'est OK. Rien n'est définitif, je te jure, répète-toi cette phrase non-stop.
Rien n'est définitif et tu pourras toujours changer. Et ça voudra pas dire que tu t'es trompé, ça voudra dire que tu as kiffé pendant un temps imparti et que maintenant tu as envie de faire quelque chose d'autre pour kiffer. Donc pour ça, comment tu fais pour savoir ? Eh ben, tu testes. Tu testes. Et c'est ce qu'on vous dit toutes les trois. Il y a beaucoup de choses à retenir. Du coup, Mavi, qu'est-ce que tu te sens opérationnel de nous faire un petit résumé de tout ce qui a été dit? Oui, complètement. Dans cet épisode. Et pour le coup, certainement parce que j'ai trouvé plus bavarde que moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une telle divergence que ça dans les choses à retenir. Ce que j'ai entendu, ce sont 3 personnes qui disent, alors Livia le dit comme une chamane, Elodie le dit comme une personne pratico-pratique, et je le dis comme une personne qui a une robe pailletée. Mais en fait, ce qu'on dit toutes les 3, c'est finalement le définitif nous enferme. Si on cherche dans l'instant ce qui nous fait kiffer, c'est là qu'on a le plus de chances de trouver de la satisfaction et c'est là aussi qu'on a le plus de chances d'arriver à générer du cash par rapport au plaisir généré dans l'instant. Deuxième chose qu'on dit, c'est que finalement, l'amour qu'on éprouve pour ce qu'on fait est consubstantiel de la générosité avec laquelle on le fait et que cette générosité est consubstantielle de notre capacité à générer du cash. Et dernière chose qu'on dit toutes les 4, c'est dans la mesure où il n'y a pas de mission définitive, la meilleure façon de trouver dans l'instant, c'est d'essayer, de tester, de tâtonner et que finalement, on est déjà sur le chemin. Voilà. Merci. Merci Mavic pour ce résumé. Merci à vous les filles pour cet épisode. J'adore toujours nos conversations, ça me fait tellement plaisir. Merci Elodie pour ta brillance. Et pour ceux et celles qui nous ont écoutés ou regardés, la façon la plus puissante, vous pouvez nous aider, c'est partager cet épisode. Partagez-le à 1, 2, 3 amis. Envoyez-leur un petit WhatsApp. Dites-leur, écoute ça. Il n'y a rien de plus puissant que de parler directement aux gens. Sinon, vous pouvez partager dans vos stories Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Je ne sais pas. Clubhouse peut-être. Je sais pas si on peut partager des liens là-bas. En tout cas, partagez autour de vous si cette conversation, vous trouvez qu'elle est intéressante. Et si jamais vous avez envie de nous écrire, vous pouvez nous écrire à noiretriche@gmail.com et nous dire comment l'épisode vous a impacté, nous envoyer vos mots d'amour et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à les partager. On vous embrasse, on vous envoie le plein d'amour, que vous viviez dans la joie, dans le bonheur, kiffez et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye. Il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeurs familiales et de valeurs financières. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditrices et auditeurs. Retrouvez Mavic Bright sur Insta, ainsi qu'Elodie à Even et moi. Pour ma part, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter à liviaquero.com/message du jour. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à partager ce podcast autour de vous. Pour finir, écrivez-nous à noiretriche@gmail.com pour nous faire part de vos ressentis, vos questionnements et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Nous serons ravis de vous lire. À bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.